à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. À l'été 1858, à Londres, il ne fait pas bon de se promener ou d'y vivre. Pourquoi? La chaleur est écrasante. Mais ce n'est pas le pire. Une odeur insoutenable et insupportable envahit toute la ville, les rues, les maisons et même le Parlement. Au cœur du problème, la Tamise, transformée en véritable égout à ciel ouvert. Déchets, eau usée, pollution, tout s'y accumule depuis des années. Les habitants suffoquent littéralement. Les députés s'enfuient. Certains parlent même d'un danger mortel. C'est la grande puanteur de Londres. À un moment où une capitale entière semble incapable de respirer. Mais derrière cette crise se cache un tournant décisif, celui qui va transformer Londres et révolutionner l'hygiène urbaine. Alors comment une simple odeur a-t-elle pu changer l'histoire d'une ville entière? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Imaginez un instant une immense puanteur se dégageant de votre ville, pratiquement irrespirable. Vous vous dites, c'est impossible quand même, les villes sont propres. Eh bien, détrompez-vous, la grande puanteur de Londres, qui est survenue à l'été 1858, demeure désormais un événement emblématique de l'histoire urbaine britannique, paralysant la vie publique, marquant un tournant décisif. C'est quand même Londres, il faut bien le souligner. Même les grandes villes ne sont pas exempts de toute puanteur. Mais elle ne se limite pas à une anecdote olfactive. Elle s'inscrit dans un contexte de croissance démographique, d'industrialisation rapide et d'insuffisance des réponses institutionnelles face aux défis sanitaires du 19e siècle. Vous allez me dire, mais aujourd'hui c'est plus pareil. Oui, parce qu'on fait attention. Mais le moindre écart dans la santé publique, et paf, tout va recommencer. Les origines de cette puanteur sont multiples et étroitement liées à la transformation urbaine de Londres au XIXe siècle. La capitale britannique, dont la population avoisinait alors les 3 millions d'habitants, était confrontée à une urbanisation accélérée et une industrialisation massive. Les infrastructures sanitaires, héritées d'une époque antérieure, étaient gravement sous-dimensionnées. La majorité des habitants ne disposaient pas de système d'égout adéquat et les déchets domestiques ainsi que les eaux usées étaient directement déversés dans la Tamise. L'industrialisation, en plus d'accroître la densité urbaine, a aggravé la pollution des cours d'eau par le rejet d'effluents chimiques et organiques. La Tamise, principal réceptacle des ordures et des excréments, s'est progressivement transformée en égout à ciel ouvert, ce qui a favorisé la prolifération de bactéries pathogènes et la décomposition de matières organiques. L'absence de réglementation stricte sur la gestion des déchets liquides et solides a amplifié la crise, tout comme la négligence des autorités à anticiper les conséquences d'une telle accumulation. Les conditions météorologiques particulièrement chaudes de l'été 1858 ont également contribué à intensifier les odeurs nauséabondes, rendant la situation insupportable pour les riverains et les usagers de la ville. Mais tout cela ne s'arrête pas là. Comme vous en doutez, la grande puanteur a eu des répercussions majeures sur la santé publique et le quotidien des Londoniens. Les miasmes dégagés par la Tamise étaient perçus, selon la théorie dominante de l'époque, comme vecteurs de maladies telles que le choléra et la dysenterie. Si la corrélation directe entre odeur et contagion fut par la suite remise en question, il est indéniable que la contamination de l'eau potable et la proximité des foyers avec le fleuve ont favorisé la propagation des épidémies. Les hôpitaux furent rapidement débordés. La mortalité infantile connut une recrudescence notable. Mais au-delà des enjeux sanitaires, la grande puanteur
a bouleversé la vie quotidienne. De nombreux services publics furent suspendus, les séances du Parlement interrompues, et les classes aisées désertent les quartiers riverains. Cette crise a également modifié la perception sociale de l'environnement urbain. L'insalubrité de l'ombre devient un enjeu public et moral, mobilisant la presse, les associations philanthropiques et les médecins hygiénistes. La grande puanteur fut ainsi le catalyseur d'une prise de conscience collective quant à la nécessité de réformer en profondeur les infrastructures et les pratiques de gestion urbaine. Mais alors que faire? Face à cette ampleur et d'une telle crise, le gouvernement britannique doit réagir avec une vigueur inédite. Sous la pression des députés et de la population, des fonds considérables furent débloqués pour financer un vaste programme de rénovation des égouts et de la gestion des eaux usées. Joseph Bazalgette, ingénieur en chef du Metropolitan Board of Yorks, fut chargé de concevoir un système d'égout moderne et étendu, capable de canaliser les déchets loin du centre urbain et de les évacuer en aval de la ville. Les innovations techniques introduites par Bazalgette et son équipe, notamment la construction de collecteurs souterrains, de stations de pompage et de systèmes de filtration, ont révolutionné l'ingénierie urbaine. Ce projet pharaonique, achevé dans les années 1870, a permis d'améliorer la qualité de l'eau, de réduire la mortalité liée aux maladies hydriques et de restaurer la réputation de Londres comme métropole moderne. La grande puanteur a ainsi démontré la capacité des institutions à transformer une crise en opportunité d'innovation et de progrès technique. L'impact de la grande puanteur s'est prolongé bien au-delà de la décennie 1850. La réorganisation des systèmes d'égouts, la modernisation des infrastructures sanitaires ont servi de modèle pour d'autres villes européennes et nord-américaines confrontées à des défis similaires. L'événement a également contribué à l'émergence d'une nouvelle discipline scientifique, telle que l'épidémiologie et l'ingénierie sanitaire, qui ont joué un rôle central dans la planification urbaine et moderne. Sur le plan politique, la grande puanteur a favorisé l'instauration de normes environnementales et la responsabilisation accrue des autorités municipales. Elle a instauré un principe de gestion collective des risques sanitaires et environnementaux, dont l'héritage se retrouve encore aujourd'hui dans les politiques de développement durable et de protection des ressources naturelles. Enfin, la mémoire de la grande puanteur demeure un rappel des dangers de l'inaction face aux crises urbaines, soulignant l'importance de la vigilance et de l'innovation dans les gouvernances des villes. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 14 janvier 1854, c'est l'attentat d'Orsini contre Napoléon III. Le 13 février, les explorateurs britanniques John Hanning Speke et Richard Francis Burton atteignent le lac Tanganyika. Le 14 mai, une expédition conduite par le célèbre docteur David Livingstone partit de Liverpool le 10 mars pour explorer le Zambèze atteint les bouches du fleuve. Elle prend fin en 1864. Du 26 au 27 juin, c'est le traité de Tanjin, renforce considérablement la puissance commerciale des Français et des Britanniques en Chine. Et le 7 octobre 1854, le prince Guillaume de Prusse devient régent de la Prusse, des conséquences de la maladie de son frère Frédéric Guillaume IV. Il inaugure une nouvelle ère. La Prusse mène désormais le combat pour l'unité allemande. Comme on l'a vu, la grande puanteur de Londres représente un jalon essentiel dans l'histoire urbaine et sanitaire occidentale. Cet épisode, né de la conjonction de facteurs démographiques, industriels et institutionnels, a révélé la vulnérabilité des villes face aux enjeux environnementaux et sanitaires. L'intervention résolue des pouvoirs publics et l'ingéniosité des ingénieurs ont permis de transformer une catastrophe en levier de progrès, donnant naissance à des infrastructures qui façonnent encore maintenant la métropole contemporaine. L'héritage de la grande puanteur
nous invite à une réflexion sur la gestion des crises urbaines, la nécessité d'une anticipation collective, sur la capacité d'innovation face aux défis du futur. Pour les chercheurs et les étudiants, l'étude de la grande puanteur offre un terrain fertile pour explorer les interactions entre sciences, politique et société, tout en soulignant la pertinence des enseignements du passé dans la gestion des villes du 21e siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.